Voilà. 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 Cette semaine, on va étudier la paracha de Vayechi et on va parler d'un thème qui est extrêmement important. C'est un midrash qui, a priori, je veux pas dire, peut-être un petit peu pas superflu, mais qui semble un petit peu étrange. C'est le midrash qui essaye de faire comprendre pourquoi la paracha de Vayechi commence au milieu du texte, c'est-à-dire au milieu d'un paragraphe, au milieu d'un chapitre, et pas en tête de chapitre comme d'habitude. Ce qu'on appelle dans la Torah la paracha Stuma. Paracha Stuma, c'est-à-dire une paracha qui commence directement au milieu d'un texte, mais qui ne commence pas au début ou à la fin du texte. Et donc la Gemara demande, le Midrash, pardon, demande, mais pourquoi la paracha Vayechi commence au milieu du chapitre? Et la réponse du Midrash est la suivante. Le Midrash répond par deux réponses. La première ne va pas tellement nous intéresser, parce qu'il est écrit, dit le Midrash, que chez Niftar Yaakov Avinu, Nistemu Enehem Velibam chez l'Israël, à la disparition de Yaakov, eh bien, les yeux et le cœur d'Israël se sont fermés, Nistemu. Et donc, c'est pour ça que cette paracha, elle est Stuma, fermée. Elle commence pas par un début ou par la fin d'un texte. Donc, c'est simplement le rapprochement entre le fait que la paracha est stuma, c'est-à-dire elle est prise dans le courant d'un chapitre, mais elle ne commence pas au début du chapitre, par le fait qu'il y a quelque chose qui s'est fermé, le cœur et les yeux d'Israël qui ont perdu, on va dire, la valeur prophétique de Yaakov au moment du décès de Yaakov, évidemment. La deuxième interprétation du Midrash est celle qui va nous intéresser, qui a surtout intéressé les commentateurs. Davar acher, bikesh legalot et haketz, au moment où Yaakov allait mourir, il était agonisant, et sur son lit de mort, il a appelé ses enfants. Le Midrash nous dit il a voulu dévoiler haketz, la fin. Et cette fin qu'il a voulu dévoiler, nistam mimenu, elle lui a été cachée. Et donc, d'après le Midrash, pourquoi la paracha est stuma, donc stam fermé, donc elle ne commence pas au début du chapitre, parce que il a voulu dévoiler et ça a été caché, fermé. On lui a fermé l'accès à la connaissance de Ketz. Ketz, c'est-à-dire la fin des temps, le Mashiach. Et donc, on va voir maintenant deux interprétations. La première interprétation, c'est l'interprétation du Sfat Emet d'après la Chassidoute. Et on va tout de suite voir quelle est la dimension que prend la galoute dans la pensée chassidique du Sfat Emet. Qu'est-ce que ça veut dire la galoute? Et ensuite, on verra le Rav Zaks qui interprète ça de manière complètement différente. Et c'est ça qui va être justement intéressant de voir qu'il y a deux accès à la galoute, deux accès à la connaissance, et que chacun des deux maîtres, donc le Sfat Emet et le Rav Zaks, voient ça de manière différente. Et ça nous permettra de comprendre en quoi, en fait, on est capable aujourd'hui de réagir de façon quelquefois très différente face à des événements qui semblent pourtant évidents à tout le monde. On va tout de suite voir de quoi il s'agit. Le Sfat Emet, je commence ici, je suis à la ligne 6. Donc, si vous regardez le texte que j'ai envoyé, ou bien sur le texte que je vais maintenant envoyer à l'écran, comme vous le voulez. Donc, nous dit le texte de la manière suivante. Parashazo, Vayechi Yaakov Be'eret Mitzrayim. Sheze Aya Achana, la galoute, Mashecha Yaakov Be'Mitzrayim. Alors, l'hébreu du Sfat Emet est un hébreu un peu compliqué parce que c'est en fait une traduction en hébreu d'un cours qu'il a donné en yiddish. Et donc, c'est pour cela que c'est pas exactement, on va dire comme ça, c'est pas exactement la manière dont il a parlé. Il avait parlé en yiddish et ça a été retraduit en hébreu. Et donc, Ayaze Achana, Mashecha Yaakov et Mitzrayim, nous dit le Sfat Emet. On va nous parler de la galoute, c'est-à-dire que les enfants d'Israël descendent en Égypte et on nous dit que Yaakov a vécu en Égypte. D'un côté, on parle donc sur la galoute.
d'un autre côté, le Midrash nous dit pourquoi cette paracha qui est parachat Vayechi est fermée, parce qu'on a fermé l'accès à Yaakov à la vision de ce que sera la fin des temps. Alors maintenant, le Rav Sfatemet nous dit, faites attention, si vous regardez bien, il a voulu dévoiler la fin des temps au moment où il va descendre en galoute. Pourquoi? Parce que ce qui est écrit au début de la paracha, Vayechi Yaakov Beret Mitzrayim, que Yaakov a vécu en Égypte, c'est pas simplement pour nous donner des informations, je ne sais pas moi, de sa vie, savoir comment il était, où il était. On n'est pas intéressé par la biographie d'Yaakov. Est-ce qu'il a vécu là et combien de temps il a vécu? On vient nous dire qu'il a vécu en Égypte parce que les enfants d'Israël vont maintenant être en exil en Égypte. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le texte de la Torah nous donne une information extrêmement importante, la vie de Yaakov en Égypte et la préparation de l'exil d'Israël en Égypte. On nous raconte qu'il a vécu là-bas parce que eux vont être exilés là-bas. C'est pour cela, dit le Sfatemet, que en fait, la vie de Yaakov en Égypte, c'est la préparation à l'exil. Et donc, Vayechi Yaakov, préparation à l'exil. Et c'est pour cela, dit le texte, Velachen, lo aya yachol להתחיל הגלות עד שנסתם זה החיות של יעקב שהיה במצרים. Et c'est pour cela que la galoute ne pourra véritablement commencer qu'à partir du moment où Yaakov va disparaître. Et pourquoi? Parce que, dit le Sfatemet, tant que Yaakov est en Égypte, il apporte ce qu'il appelle chayut, une vitalité, qui est indispensable aux enfants d'Israël pour survivre, actuellement dans un pays étranger, mais qui ne leur permet pas de vivre la galoute comme une galoute. En gros, tant que Yaakov est là en Égypte, eh bien ça veut dire que les enfants d'Israël ne ressentent absolument pas qu'ils sont en galoute, parce que la galoute n'a aucune prise sur eux. L'exil, ce n'est pas simplement se déplacer, pense le Sfatemet, se déplacer d'un endroit à un autre, de sortir de son pays et de résider dans un pays voisin ou ailleurs. Mais la galoute, c'est aussi une certaine manière d'être. C'est une façon de vivre sa relation avec Dieu, sa relation avec le monde et sa relation avec soi-même. Et donc, dit-il, tant que Yaakov était là, Vayechi Yaakov be'eret Mitzrayim, on ne peut pas parler encore des galoutes. À partir de quel moment ça commence? Rak, c'est ce qui est en bleu. Shayan nistarze, c'est seulement au moment où ceci a été caché qu'edelachou la galoute. C'est-à-dire, il a fallu cacher, dissimuler la vitalité de Yaakov pour que on puisse prendre véritablement, prendre en compte, ou bien prendre conscience de vraiment ce que c'était que la galoute. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que la raison pour laquelle on a fait une paracha stouma, c'est-à-dire une paracha qui est dissimulée, qui est cachée, c'est parce qu'on attendait le moment où Yaakov allait disparaître afin que la galoute puisse vraiment être ressentie comme une galoute. On a là donc quelque chose d'extrêmement important, en tout cas dans l'affirmation du Sfatemet, à savoir que la galoute, l'exil, ce n'est pas uniquement le fait d'être déplacé. Il y a une mentalité exilitique, on peut dire de cette façon-là. C'est-à-dire que l'homme qui est en exil ressent qu'il est coupé de sa terre, qu'il est coupé de ses racines. Or, Yaakov Avinu, par sa personnalité, par sa gdusha, par le fait qu'il était un personnage exceptionnel, qu'il était Merkava la Shrina, comme dit le Midrash, c'est-à-dire qu'il était le lieu de résidence de la présence de Dieu,
qu'il était une personnalité tellement forte qu'on pouvait voir la présence de Dieu grâce à lui, eh bien, le fait que Yaakov était encore vivant faisait que les enfants d'Israël n'avaient absolument pas, on peut dire, conscience de la dimension exilitique dans laquelle ils se trouvaient. Et bien qu'ils habitaient en dehors d'Israël, ils n'avaient pas du tout l'impression on va dire, ou la conscience d'être en exil. C'est pour ça que la paracha est stouma, c'est-à-dire que la paracha est dissimulante, on va dire de cette façon-là, pas dissimulée, mais dissimulante, parce que la paracha nous apprend qu'on a d'abord dissimulé Yaakov, on a enlevé Yaakov, on n'a pas laissé Yaakov continuer à être présent avec les enfants d'Israël pour que les enfants d'Israël ressentent véritablement la galoute. Et dit le Sfat Emet à la ligne 11 à la ligne 12 du texte, il y a deux galoutes. Kodem galout agouf, ligne 11 en jaune, ou galout anefesh, qui a gouf taloui beta'aluchat anefesh. Ve galout anefashot, aya, miyad, shenistam chayuto, shel Yaakov Avinu, alav shalom. C'est-à-dire, nous dit le Sfat Emet, que, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a la galoute à gouf, c'est-à-dire le fait d'être exilé, le fait d'être hors de sa terre, le fait de partir. Mais il y a aussi galoute à nefesh, il y a l'exil de l'âme. Or, l'exil de l'âme n'a commencé pour les enfants d'Israël qu'à partir du moment où la vitalité spirituelle de Yaakov a disparu pour les enfants d'Israël. C'est-à-dire, je pourrais peut-être donner un exemple qui n'en est pas un, mais qui va peut-être donner une illustration. Imaginons qu'aux États-Unis, certains chassidim de Chabad, par exemple, du rabbi de Lubavitch, ont peut-être pris conscience qu'il fallait mieux venir en Israël maintenant que le rabbi de Lubavitch a disparu aux États-Unis. Par exemple, pour donner cet exemple-là. Je ne sais pas si vraiment ça s'est produit, hein. Je n'en ai aucune idée. Mais en tout cas, ça pourrait se comprendre que certains juifs, ressentant maintenant l'absence du rabbi de Lubavitch, se rendent compte qu'ils ne sont pas vraiment à leur place là où ils sont, et donc ils auraient pu avoir envie de venir en Israël, ce qui pourrait donc comme ça illustrer ce que dit ici le Sfat Emet, à savoir que tant qu'on n'a pas véritablement entamé une mentalité de l'exil, une mentalité galoutique, eh bien, on n'est pas encore en galoute. Ça pourrait peut-être, je suppose que vous connaissez cette phrase célèbre de Ben Gurion, qui disait que la création de l'État d'Israël permet la sortie d'Israël de la galoute. Mais on n'a pas encore terminé le travail, disait Ben Gurion. Il faut maintenant sortir la galoute des enfants d'Israël. C'est-à-dire que le galout à Nefesh, dont parle ici le Sfat Emet, à savoir l'exil de l'âme, on a besoin maintenant de le sortir en dehors, au-delà d'Israël. C'est-à-dire qu'il faut maintenant que la mentalité d'Israël se transforme, que la personnalité du juif devienne quelqu'un de différent, et il n'est pas suffisant de venir, malheureusement, pour dire malheureusement, c'est pas suffisant de simplement prendre un avion et un passeport pour définitivement dire, ça y est, je suis sorti de la galoute. Sortir de la galoute, c'est, dit le Sfat Emet, un travail personnel que chacun doit entamer et quelquefois, comme nous dit maintenant ici le Sfat Emet, beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'ils ont pris une mentalité exilitique et qu'ils ont maintenant un esprit galoutique. Dans la deuxième explication que maintenant le Sfat Emet va commencer de la ligne 13 à la ligne 18, maintenant, il va nous amener sur un chemin un peu plus personnel, en ce sens qu'il va nous montrer qu'est-ce que c'est que l'exil intérieur, de quoi s'agit-il. Et donc, dit le Sfat Emet, ce qu'il est écrit, Bikesh legalot et aketz venista mimenu, en caractère gras, ligne 13. Im, c'est-à-dire la question que demande le Sfat Emet, maintenant, va être la suivante. Il a voulu leur dévoiler ketz, la fin, venista mimenu, et ça a été dissimulé. Le Pérouche, dit le Sfat Emet, demande de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'on voulait dévoiler? Ima Pérouche al zman biat HaMashiach lo yadanu masod amok uze, c'est-à-dire, dit-il, s'il s'agit de dire quand est-ce que viendra le Mashiach,
Nous dit le Sfat Emet, je ne sais pas, nous ne savons pas quel est vraiment le grand mystère qu'il y a là. Vegam mayotse mise beyediazo, et qu'est-ce qu'on va véritablement gagner, bénéficier grâce à cette connaissance. C'est-à-dire, nous demande le Sfat Emet, de quoi s'agit-il? S'il s'agit simplement de la date de la Géoula, qu'est-ce que ça apporte vraiment? Parce que imaginons que maintenant un prophète vienne et nous annonce, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ça énormément, ils sont persuadés que grâce à ça, tout va être sauvé. Si on pouvait avoir un prophète qui nous dit, voilà, le Mashiach va venir dans 850 ans. Admettons. Alors maintenant, on va se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait avec cette information? Qu'est-ce qu'on va faire? Essayez d'imaginer pour vous-même, d'essayer de répondre à cette question. Qu'est-ce que ça peut véritablement me rajouter dans la vie de savoir que le Mashiach vient dans 88 ans? Qu'est-ce que ça change? Pour ceux qui sont dans l'année même où le Mashiach va venir, on peut comprendre. Mais pour ceux qui sont bien avant, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça va leur apporter? Supposons maintenant que les enfants de Yaakov, qui partent en exil en Égypte, on va leur dire dans 400 ans, vous allez sortir d'Égypte. Et alors? Rien. Ça ne change rien du tout. Ils ont maintenant 400 années, 4 siècles à vivre en Égypte. Et je ne sais pas si vous voyez la dimension historique que ce que représentent 4 siècles, mais on est en train de parler que les enfants d'Israël, avec le Midrash qui nous dit qu'en fait, ce n'est pas 400 ans, parce que quand on commence à Yitzhak, il n'en reste que 210. Mais imaginez qu'on vous dise maintenant, Yaakov vient et soit là devant nous, et nous dise, vous savez, vous êtes en exil en France, on est maintenant, je ne sais pas moi, en l'an 2000, et je vous annonce que vous allez sortir d'Égypte en l'an 2210. 210 ans plus tard. Qu'est-ce que ça peut bien changer pour nous maintenant? C'est exactement ce que demande le Sfat Emet. Et donc, il nous dit, Bikesh les galotes et taquet, c'est pas comme on le croit d'habitude. Il a voulu dévoiler quand la Géoula sera, parce que ça n'a aucune importance, ça ne change rien. On doit de toutes les façons passer maintenant 2 siècles entiers en galoute, 2 siècles entiers en galoute. Et donc, si on doit passer 2 siècles entiers en galoute, eh ben, on va devoir vivre et apprendre à vivre durant toute cette période. Et qu'est-ce que ça peut bien changer? Mais d'où dit-il? Rak ikara pirouche ou, c'est à la ligne 14, Sheratza levarer laem shoresh agalut ve'ageula. Ce qu'il voulait dévoiler, c'est quelle est la racine de la galoute et de la Géoula. C'est-à-dire la racine, le principe, le fondement, la nature de ce qu'est l'exil et la rédemption. Il ne voulait pas leur dire les galotes et taquettes, c'est-à-dire leur dire quand ils seront libérés, mais qu'est-ce que ça veut dire être libéré? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire être exilé? Et là, le Sfat Emet va nous surprendre par une pensée qui pourtant est très très courante dans le monde du chassidisme moderne, mais qu'on a d'habitude, qu'on occulte un petit peu, parce qu'on a l'habitude de s'intéresser plutôt aux aspects folkloriques, ou quelquefois aux aspects herméneutiques de la pensée chassidique, mais qu'on ne pense pas tout de suite à regarder les aspects théologiques. Quand on aborde les aspects théologiques de la pensée chassidique, eh bien, on va découvrir ce que le Sfat Emet nous apprend aujourd'hui. Ligne 15, Be'emet, Enra Yored Minat Shamayim. Le Sfat Emet part de la pensée, on va dire le fondement même de la pensée chassidique, qui affirme qu'il n'y a jamais rien de mal qui vient du ciel. Dieu, qui est celui qui est le Dieu de la providence, le Dieu de la création, le Dieu du monde, ne fait jamais de mal. Il n'y a jamais de mal. Alors, comment se fait-il que nous ressentons du mal? Le principe chassidique fondamental dit ce qui est écrit à la ligne 15, Yemé Ara'a, les jours mauvais, c'est-à-dire tout ce qui est le mal du monde, Na'asim, Rak al yede chisaron hamekablim, shene'efach lahem ra. C'est-à-dire, c'est le fait que ceux qui reçoivent les dons du ciel, c'est-à-dire ceux qui reçoivent l'influence divine venue du ciel,
ne sont pas capables de les recevoir, ne sont pas aptes à les contenir, ne sont pas dignes de ce don divin, et c'est pour cela que chez eux, c'est ressenti comme du mal. C'est-à-dire, nous dit le Sfatemet, le mal ne vient pas du ciel, il ne vient que du bien. Mais alors, comment ça se fait que moi, je ressens des choses tellement mauvaises, comme malheureusement, Madame Benamou peut nous le dire, qu'est-ce que ça veut dire ressentir la douleur de quelqu'un qui disparaît, quelqu'un de proche et d'aimé qui disparaît? Comme nous tous, nous avons vu autour de nous et pendant surtout le dernier siècle, des horreurs qui ne peuvent pas nous dire qu'on n'arrive même pas à supporter. Et comment peut-on admettre qu'ils viennent du ciel? La réponse du chassidisme, c'est de dire, c'est pas venu du ciel. Nous l'avons transformé en mal, le mal là, c'est une transformation qui vient du fait que nous n'avons pas été capables, aptes, dignes à recevoir ce que Dieu voulait nous donner. Un petit peu comme quelqu'un qui prendrait je sais pas moi, une overdose de drogue et qui ne sait pas que la drogue, au départ, c'était prévu pour lui faire du bien, mais en fin de compte, ça l'a tué. C'est-à-dire que le mal n'était pas contenu au départ dans le médicament, peut-être pas la drogue, mais dans le médicament, qui a pris une overdose de médicaments, le médicament qui devait le soigner parce qu'il en a pris tôt, ça l'a tué. C'est-à-dire, comme il ne savait pas gérer ce que Dieu lui a donné, eh bien, ça a transformé tout en mal. Et dit la pensée chassidique, Veurak Esther, c'est seulement une dissimulation. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire c'est une dissimulation? Le bien qui vient de Dieu a été dissimulé par l'homme, et l'homme, en fait, a transformé ce bien en mal. Ce bien en mal. Mais, en fait, il y a du bien. Velachen, dit le Sfatemet, yeshlo sof baketz. Et c'est pour cela qu'on sait que le mal va disparaître un jour. Parce que à Sheker, en lo raglaim vekiyum, l'insez. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Yaakov, pardon, le mal va nécessairement disparaître parce que, d'après la pensée chassidique, le mal est un mensonge. Ce n'est pas une réalité, ce n'est pas une vérité, c'est un mensonge. C'est quelque chose qui va devoir disparaître. De la même manière que le mensonge est toujours découvert et que ce qui n'existe pas, en fin de compte, même s'il nous semble exister, si dans le monde d'aujourd'hui, on connaît très bien ça, le monde de la virtualité, eh bien, pour la pensée chassidique et le Sfatemet, le mal est virtuel. Ce n'est pas une vraie réalité. Ça n'empêche pas que nous avons l'impression qu'il est là. C'est-à-dire donc que quand on voit la Shoah, la disparition d'un être aimé, etc., en fait, d'un certain point de vue, si on avait la capacité de le voir, si on était Yaakov, on ne verrait pas le mal qui est dans cela, mais on verrait l'aspect positif, l'aspect bien qui est là. Alors pour nous qui sommes ici dans le mal, vraiment, et qui ne sommes pas capables d'être Yaakov, alors il faut comprendre, pour nous le mal est un mal absolu. La Shoah, c'est un mal absolu. La disparition de quelqu'un, c'est une douleur qu'on peut à peine supporter. Mais dit le Sfatemet, c'est vrai, tant qu'on est dans l'illusion, dans le virtuel, alors effectivement, on ne peut jamais comprendre qu'est-ce que ça veut dire que le mal qu'on a devant nous, ce n'est pas un mal. Le mal reste un mal définitif. Il faut véritablement changer de vision, voir ce qui est dissimulé pour arriver à le voir. Mais on ne le voit pas. C'est absolument impossible. Je vais vous donner peut-être une illustration encore qui va peut-être vous permettre de comprendre mieux cette idée qui pour nous est un petit peu choquante. Parce qu'en fait, quand on voit, nous, la Shoah, la mort de quelqu'un, on ne dit pas, il n'y a rien, là, il y a quelque chose. Mais imaginez ça d'une autre manière. Pour quelqu'un qui, par exemple, est aveugle, tout le monde tel que nous le connaissons grâce à la vision, grâce aux yeux, n'existe pas. Et pour lui, tout est noir. Et encore, ce n'est pas noir, je ne sais pas ce que c'est qu'un aveugle. Un aveugle, je ne pense pas qu'il voie noir. Il ne voit pas. Et donc, pour quelqu'un qui ne voit pas, tout ce qu'on pourrait lui parler autour de lui n'existe pas vraiment. Il en a une autre image, une image virtuelle, qui n'est pas la véritable image de ce qu'il y a. Le jour où Bezrat Hashem il arrivera à revoir, ce qu'il va voir n'a aucun rapport avec ce qu'il vivait vraiment.
Et pourtant, c'était la même chose. Ils vivaient dans le même monde. Mais c'est lui qui était aveugle. C'est comme ça que veut nous présenter la chassidoute, veut nous présenter notre monde. Nous sommes aveugles à la véritable réalité du monde. Et tout ce qui nous appelons mal, c'est parce que nous sommes aveugles et que nous ne sommes pas capables de voir la réalité du bien. Et donc, dit le Sfat Emet, c'est la raison pour laquelle Bikesh legalot et aketz. Il a voulu leur dévoiler comment on sort, ketz la fin, comment on sort de la galoute, comment on sort de l'exil. On sort de l'exil quand on comprend qu'on est aveugle, c'est-à-dire que brusquement, on récupère la vision. Yaakov ne voyait absolument pas de galoute parce que la galoute n'était pas là. Il n'était pas en galoute. Le fait même que lui vivait sur la terre d'Égypte ne changeait absolument rien. Il continuait à vivre dans le monde de la Kedusha et le monde de la Shekhinah qu'il y avait en Israël. Et donc, cette vision du monde que la galoute voulait en fait lui présenter n'existait pas pour lui. Il n'était pas aveugle. Et comme il n'était pas aveugle, il voyait le monde tel qu'il est, c'est-à-dire un don positif, un don de bonté de la part du Créateur. Et comme c'est cela qu'il voyait, pour lui, la galoute n'existait pas. Et les enfants d'Israël attendaient, effectivement, ne le savaient pas encore, mais ils attendaient que Yaakov disparaisse, parce que c'est seulement à ce moment-là qu'effectivement, on pouvait découvrir qu'est-ce que c'est la vraie galoute. Bikesh les galotes et taketz, ligne 13. Il a voulu dévoiler ketz, comment on finit, ketz, la fin de la galoute. La fin de la galoute, c'est quand tu te rends compte qu'elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, tu étais aveugle. Mais quand tu vois et que tu es capable de discerner exactement ce qu'est le monde, ce que Dieu te donne, alors tu vois que ce n'est que du bien, qu'il n'y a pas de mal, qu'il n'y a pas d'exil. Nistam mimenu, toujours ligne 13. Et donc, Dieu l'a, nistam, dissimulé. Pourquoi il l'a dissimulé? Eh bien, c'est ça justement la galoute. C'est quand on dissimule ce regard qui devait en principe voir ce qu'est la galoute. En gros, nous dit le Sfat Emet, tant que Yaakov est vivant, les enfants d'Israël voient l'Égypte comme quelque chose de positif, comme quelque chose de bon. Et donc, il n'y a pas de galoute. La galoute ne peut pas commencer tant que Yaakov est là, parce que lui sait leur montrer qu'il n'y a pas de galoute, que ce qu'ils voient, ce n'est pas une galoute, ce n'est pas un exil, c'est encore Israël. Je suppose que vous connaissez ce chant, il y a un chant qu'on reprend très souvent, qui dit, un chant qui est tiré d'un aphorisme du Rav Nachman de Breslav, qui dit que chaque pas que je fais dans le monde, c'est un pas que je fais en terre d'Israël. C'est-à-dire que Rav Nachman de Breslav disait que tous les endroits où je marche, c'est Eretz Israël. Eh bien, ça, c'est la dimension spirituelle qui est celle de Yaakov. La dimension de Yaakov, elle est que chaque pas qu'il fait dans l'histoire de l'exil, ce n'est pas de l'exil, c'est encore Eretz Israël. Et donc, le Sfat Emet conclut en nous disant, à la ligne 17, Im ayu yodim ze haemet. S'il leur avait dévoilé ça, c'est-à-dire s'il leur avait dévoilé le moyen de découvrir, de discerner la véritable réalité des choses et pas se laisser prendre au piège de la virtualité de la galoute, s'il leur avait dévoilé cette vérité-là, lo haya sholet baem agalout, jamais l'exil n'aurait pu véritablement avoir prise sur eux. Parce qu'à chaque fois qu'il aurait produit des événements, il les aurait toujours interprétés dans le cadre de ce qu'est la bonté de Dieu. Ils ne auraient pas vu là-bas ni la punition, ni l'épreuve que la galoute devait être pour eux. Rak ki lo haya nitkan akol karaoui, vaya muchach liot galut Mitzrayim, lachen lo haya yachol legalot ze haketz. Et comme il fallait absolument qu'il passe par l'épreuve de la galoute, eh bien Dieu ne l'a pas laissé dévoiler aux enfants d'Israël, c'est-à-dire il n'a pas laissé dévoiler à ses enfants et à nous par la suite, qu'est-ce que la virtualité de la galoute. Et pour nous, le mal est un mal absolu, la mort est quelque chose d'insupportable,
et la Shoah par elle-même est quelque chose d'insupportable pour nous, parce que nous n'avons pas cette capacité de voir la vérité de la galoute, la vérité du mal, qui est en fait une virtualité que Dieu nous a imposée pour nous permettre, nitkanakol karaoui, de nous transformer, de nous améliorer, de devenir meilleurs. On pourrait peut-être même dire, d'un certain point de vue, que la galoute nous permet d'évoluer et d'arriver un jour à comprendre pourquoi elle est virtuelle. Comme si la galoute se termine le jour où on découvre qu'en fait, elle n'existait pas. Un peu comme, vous savez, ceux qui pensent qu'ils croyaient qu'ils étaient dans un monde terrible, mais en fait, c'était un rêve, c'était un cauchemar. Et maintenant, ils se réveillent, ils se rendent compte qu'il s'est produit autre chose. C'est une idée très courante, notamment en philosophie, si vous avez certainement entendu parler de Platon, le philosophe Platon, qui parle de la caverne, dans lequel les gens croient que la réalité du monde, c'est les ombres qu'ils voient sur le mur de la caverne, mais quand ils se retournent et qu'ils regardent dehors, ils voient que le monde est complètement différent. Eh bien, c'est un peu ce que nous dit ici le Sfat Emet. Il nous dit qu'il faut sortir de la caverne, il faut sortir de l'impression que le monde est une réalité de mal, parce que, en fait, le monde n'est pas une réalité de mal. Le monde, c'est quelque chose que Dieu nous propose, et ce que Dieu nous propose, c'est sa bonté, mais quelquefois, on va dire comme ça, il la dissimule derrière un espèce d'échafaudage de choses qui nous semblent fondamentalement négatives, mais en fait, ce n'est qu'un décor. C'est le décor d'une scène théâtrale. Derrière le décor, il y a la réalité que nous ne voyons pas. Alors, on voit un décor qui nous semble terrible, mais en fait, derrière tout ça, il y a la bonté de Dieu, mais que Dieu ne nous laisse pas découvrir parce qu'il veut que la galoute, l'exil, le mal, fasse on va dire comme ça, son tafkid, remplisse sa mission, à savoir de nous améliorer et de nous amener petit à petit à être dignes, aptes à comprendre et recevoir la bonté de Dieu. Donc ça, c'est la pensée chassidique. C'est une première, on va dire comme ça, une première vision de ce que peut être le fait qu'on ait dissimulé à Yaakov le futur, c'est-à-dire, comme dit le Sfat Emet, la véracité de ce qu'est la galoute. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une pensée qui pour nous est franchement paradoxale, parce que pour nous, la réalité du mal, ce n'est pas une virtualité. Pour nous, la réalité du mal, elle est véritablement réelle, mais ce que nous dit le Sfat Emet, c'est que, en fait, cette virtualité est vécue comme un réel, et c'est un vrai réel tant qu'on le vit de cette manière-là. Mais il existe une possibilité, Yaakov Avinu, Moshe Rabbeinu, des gens comme ça exceptionnels, qui eux vivent une autre dimension et qui eux sont des gens qui ont le pouvoir et la capacité de voir vraiment avec leurs yeux, alors que nous sommes de vrais aveugles. On va passer maintenant au Rav Zaks, qui lui va nous montrer autre chose complètement différente, mais je crois complémentaire à ce que dit le Sfat Emet. Et dans le Rav Zaks, il nous dit Anachnu ma'aminim, je lis ce qui est écrit et surligné en jaune, Anachnu ma'aminim she'enenu yecholim lachazot et atidam shel bnei adam. Lui, il prend le texte du Midrash tel qu'il est écrit. Et il nous dit, nous avons foi que il n'est pas possible de savoir à l'avance l'avenir des hommes. C'est-à-dire qu'il lit le Midrash de manière absolument, je ne veux pas dire différente, mais opposée à ce que dit le Sfat Emet. Et pourtant complémentaire, on va le voir. Parce qu'il dit, il n'est pas possible de prévoir l'avenir. Il n'est pas possible de prévoir l'avenir. Et pourquoi il n'est pas possible de prévoir l'avenir? Parce que, dit le Rav Zaks, ligne 21. C'est nous qui créons notre futur grâce au libre arbitre et grâce au choix que nous faisons. Atasrit odlo nirtav ve aatid patuach. Et donc, dit-il, le futur n'est pas encore écrit. Le futur n'est pas encore écrit et il est donc encore ouvert. C'est-à-dire, nous dit pardon, pas le Sfat Emet, mais le Rav Zaks, pardon, nous dit le Rav Zaks, Bikesh legalot et aketz. Il a voulu leur dévoiler l'avenir, mais il n'est pas possible de dévoiler l'avenir. Oui, effectivement, il n'est pas possible de dévoiler l'avenir.
Il a voulu leur dire ce qui va se passer. Nistam mimenu. Ce n'est pas que Dieu est venu et lui a fermé cette capacité-là de dévoiler l'avenir. Il est pas possible de dévoiler l'avenir. Je suppose que tout de suite, vous avez une question qui vous vient. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Le Rav Zaks va en parler par la suite. Et donc, il nous dit en tout cas, pour le moment, il n'est pas possible de dévoiler l'avenir. Or, et dit-il, c'est justement une des différences fondamentales qui existent entre la foi on va dire comme ça, des Grecs et encore de beaucoup d'autres peuplades de l'époque, qui imaginaient qu'il y avait ce qu'on appelle Goral. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est Goral? Un oracle. Qu'est-ce que c'est l'oracle de Delphes? Eh bien, l'oracle de Delphes, c'est ce qui va dévoiler l'avenir aux hommes, et à partir de ce moment-là, l'avenir est déjà écrit. C'est-à-dire que la Torah ne pense pas que notre avenir est déjà écrit. C'est vrai que dans une famille, il y a deux parents qui ont la même histoire. Chacun d'entre eux, ils ont une même histoire qui est commune, l'histoire de leur couple. Et pourtant, on voit que les enfants diffèrent très souvent de manière pratiquement opposée. On a des enfants de toutes sortes. Et comment est-il possible qu'avec deux parents qui éduquent de la même manière, on ait des enfants tellement différents? Eh bien, c'est parce que l'avenir des enfants n'est pas écrit dans la capacité des parents, dans les qualités des parents, dans la vertu des parents. Elle n'est pas écrite dedans. Ce n'est pas parce qu'ils ont des parents comme cela qu'ils vont devenir tels qu'ils sont. Il y a l'effet de leur propre choix et de leur propre libre arbitre. C'est ce que nous dit ici le Rav Zaks. Il lui dit, ne croyez pas qu'il y a une espèce de déterminisme qui pousse les hommes à être ce qu'ils sont. Non, il n'y a rien qui détermine les gens à l'avance. Il n'y a rien qui les pousse à être ce qu'ils sont. Pour devenir ce qu'on est, eh bien, il faut le choisir. Quelquefois, on choisit bien, parfois, on choisit mal. Mais en tout cas, c'est nous qui choisissons. Quelquefois, on choisit pour nous, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui viennent et qui nous forcent à agir quelquefois de manière plus ou moins positive. Mais encore une fois, c'est nous qui choisissons soit de se laisser emporter par le courant, soit de lutter, même si quelquefois la lutte ne mène à rien, mais le fait d'avoir lutté, c'est déjà quelque chose qui est différent que celui qui accepte son avenir sans lutter. Nous dit le Rav Zaks, et ce n'est pas pour rien qu'en hébreu, je suis à la ligne 26 ici, eh bien, il dit en hébreu, il n'existe pas de tragédie. Vous savez qu'il y a une tragédie grecque. C'est très très connu, les tragédies grecques. Alors, quelle est la différence entre un drame et une tragédie? Un drame, c'est une situation dans laquelle l'homme est face à quelque chose de fondamentalement négatif, de très mauvais, et qui va devoir maintenant essayer de surmonter une épreuve où le mal vient lui imposer des conditions de vie extrêmement difficiles. À l'opposé du drame, il y a la tragédie. La tragédie, c'est la même chose, mais quand on sait qu'il n'y a aucune possibilité d'en sortir. La vie est un drame, dit le Rav Zaks, mais pas une tragédie. Une tragédie, ça veut dire que je n'en sortirai jamais. L'oracle de Delphes a dit que un tel va tuer son père, eh bien il le tuera. Ça ne changera rien. Il ne pourra jamais, jamais sortir de cette tragédie. Et donc, il n'y a pas de tragédie dans la Torah, parce que la tragédie impose la catastrophe, impose la mort. Là, il n'y a rien. Dans la Yahadout, nous dit le Rav Zaks, à la ligne 29, En mila le tofa'a azo. Il n'y a pas de mot pour dire tragédie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de tragédie. Tu peux toujours faire quelque chose. Ça ne veut pas dire que tu vas t'en sortir, mais tu peux faire quelque chose. Tu vas choisir la façon. Je vais donner encore une illustration. Il y a le Rav, un Rav qui s'appelle Hillel Seitlin, qui vivait et qui était un élève, enfin plutôt un proche du Rav Kook. Et le Rav Hillel Seitlin, Hashem Yikom Damo, a été assassiné dans la Shoah.
il était en Israël, il est parti en Europe au moment de la Shoah, et il n'a pas réussi à revenir en Israël, et il est mort durant les pogroms, enfin des nazis, etc. Et au moment où les Allemands, les nazis sont arrivés et qu'ils ont raflé tous les gens de la ville dans laquelle il était, tous les juifs de la ville dans laquelle il était, et lui avec, donc, et ils ont été ensuite, je crois, à l'époque fusillés, ce n'était pas encore l'époque des camps, mais je crois qu'il a été fusillé. Euh, il, a, il était, des gens qui ont survécu à cette fusillade racontent qu'il a dit aux gens qui étaient là avec lui, aux juifs qui étaient avec lui, on va certainement se faire assassiner maintenant, on va se faire massacrer. Mais il y a deux manières de se faire massacrer. On peut encore faire quelque chose. Et il a mis le talit, les tfilin, il a pris le livre du Zohar, qui était le livre son livre d'études préféré, et il est sorti de lui-même face aux Allemands avec talit, tfilin et le livre du Zohar. C'est-à-dire qu'il a dit, OK, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont des drames, mais pas des tragédies. J'ai la possibilité de faire quelque chose, même si je ne fais pas, même si ça ne me sauve pas, mais la manière dont je vais mourir va être différente. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai encore en main. Je peux encore faire quelque chose, changer quelque chose. Le fait qu'on puisse aujourd'hui raconter la manière dont il a réagi, c'est d'une certaine façon une certaine victoire du Rav Hillel Satli, Machem Damo, sur la tragédie et qui a transformé sa vie en un drame terrible, mais pas en tragédie. Il a réussi à transformer quelque chose de la difficulté existentielle dans laquelle il était, et en cela, nous pouvons en tirer quelque chose. Le Rav Zaks nous cite ici, à la ligne numéro 1, un aphorisme de Bashevis Zinger, vous savez, celui qui est le grand romancier, qui avait dit une fois, Anachnu chayavim liot chofshim. On est obligé d'être libre. En lanu brera, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que, en fait, dit le Bashevis Zinger, la liberté nous est imposée. On ne peut pas ne pas être libre. Et même quand on croit qu'on peut se laisser emporter par les événements, en fait, on est encore libre. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les conséquences des événements vont se transformer ou bien que le résultat des événements va changer. Mais il est possible de faire quelque chose encore. Le Rav Zak nous montre maintenant, à la ligne 3, comment cette idée-là, du fait qu'on ne peut pas dévoiler l'avenir, il a voulu dévoiler, mais on ne peut pas. Eh bien, nous dit, c'est en fait ce qu'on voit à Yom Kippour. Voilà ce qu'il est écrit. Untane Tokef. Tout le monde connaît la prière de Untane Tokef. Dans la prière de Untane Tokef, il est écrit Berosh Hashanah Yikatevun ou Beyom Tzom Kippour Yichatemun. C'est-à-dire, Dieu nous écrit quel va être notre avenir à Rosh Hashanah et il signe ce qu'il a écrit à Rosh Hashanah le jour de Kippour. Mi Yichye, ligne 4, Mi Yamut, Mi Bekitso, Mi Lo Bekitso, Mi Mab'esh, Mi Bamaim, etc. Et donc, a priori, qui a raison? L'oracle de Delphes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Untane Tokef. Voilà, on se trouve dans un monde dans lequel Dieu a décidé à Yom Kippour qu'on va mourir cette année. Donc, je ne peux rien changer. C'est fini. Mektoub, comme on dit. Mektoub, c'est écrit. Il n'y a plus rien à faire. Et donc, on a l'impression, dit le Rav Zaks, que d'Afka, à Yom Kippour, on dit exactement le contraire. On dit que nous sommes dans un monde tragique. Si je n'ai pas réussi à convaincre Dieu par ma tchouva le jour de Yom Kippour, Dieu va m'imposer un avenir définitif. Quoi que je fasse, je vais être obligé d'être emporté par la décision divine de Yom Kippour. Il a décidé que je meure, donc je vais mourir. Mais nous dit le Rav Zaks, c'est faux. Az magia ma'apach, ligne 5, en rouge. Ut shuva, ut fila, ut tzedaka, ma'avirim et roa agzera. Oui, Dieu a décidé à Yom Kippour, mais tu as la possibilité avec la tchouva, avec le repentir, avec la prière et la tzedaka, de transformer la tragédie en drame. C'est-à-dire que tu vas vivre des conditions difficiles peut-être cette année, mais ça ne sera pas
définitif. Tu peux transformer tout ça. Gzaradin ayotse milifna kadosh baruch hu ala linyotis, dit le Rav Zaks. Natun tamid le ir'ur. Il a décidé, il y a un décret divin, mais tu peux le transformer. En gzera sheno yichonin lamtika ou levatla barotenu shechazarnu bitshuva benishtanenu. Il n'y a aucun décret divin qu'on ne peut pas adoucir ou définitivement effacer si on fait tchouva et on se transforme. Et donc, nous dit le Rav Zaks, faites attention, il n'y a pas de déterminisme. Nous ne sommes pas dans un monde gelé dans lequel Dieu décide à Yom Kippour et c'est terminé. Quoi que je fasse, rien ne pourra arriver. Mais quand même, il y a une question. La question que j'avais soulevée tout à l'heure, que je suis sûr que vous avez eu aussi et qui vous est tout de suite venue à l'esprit. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Le prophète n'est-il pas justement le personnage de l'histoire qui doit dire aux hommes, voilà l'avenir, je vous préviens, vous pensez que telle et telle chose, mais quand vous faites ces choses-là, sachez que, eh bien, vous allez devoir subir les conséquences. Alors maintenant, comment peut-on véritablement s'en sortir? Eh bien, nous dit le Rav Zaks, oui, c'est complètement différent. Pourquoi c'est complètement différent? Eh bien, parce que nevoua enena chizouï, dit le Rav Zaks. La nevoua n'est pas la prédiction de l'avenir. Pourquoi? Im chizouï mitgashem ou itzliach. Im nevoua mitgashemet inirshela. C'est-à-dire que quand le prophète vient et nous dit Dieu va vous donner quelque chose de bien, ça se réalise toujours. Quand il nous dit Dieu va vous punir, le prophète vient nous dire faites attention, vous êtes sur une pente glissante. Si vous continuez à vous comporter de la manière dont vous vous comportez maintenant, eh bien, vous allez vous trouver dans une situation dans laquelle Dieu va vous punir. Mais il ne prévoit pas du tout de punition. C'est pour ça, dit l'Agmara, qu'à chaque fois qu'un prophète prophétise quelque chose de grave pour Dieu, pardon, de grave pour Israël qui vient de Dieu, et que ça ne se réalise pas, ça ne veut pas dire que c'est un faux prophète. Parce que la définition du faux prophète, c'est celui qui dit que Dieu va faire quelque chose de bien et que ça ne se produit pas. À ce moment-là, c'est la preuve que c'est un faux prophète. Parce que quand Dieu décide de faire quelque chose de bien, il le fait. Mais si Dieu décide de faire du mal pour Israël, de le punir, et que ça ne se produit pas, c'est tout simplement que les enfants d'Israël se sont transformés et qu'ils en sont repentis par la suite. Et donc, ça ne prouve pas que c'est un faux prophète. Et donc, la question de la prophétie n'est pas une question, dit le Rav Zaks. La prophétie n'est pas là pour nous dire l'avenir. La prophétie est là pour nous dire, Dieu vous prévient, vous risquez d'avoir quelque chose de mal. Mais ça ne veut pas du tout dire que vous allez l'avoir. Et donc, quand un prophète dit ce qu'il dit, ça ne veut pas dire ça va se produire. Ça veut simplement dire, si vous continuez, ça se produira. Mais en tout cas, le prophète ne dit ou ne lit pas l'avenir. D'ailleurs, enseigne le Rav Zaks, remarque le Rav Zaks, pardon, plutôt, il y avait un grand historien qui s'appelle Bernard Lewis, et auquel on lui a demandé, à cet historien, qui est donc un spécialiste de la pensée musulmane, de la pensée arabe, et on lui a demandé aux États-Unis, dites-nous, en tant qu'historien, comment vont réagir les musulmans face aux différentes initiatives que prennent les États-Unis, que prennent Israël, etc. La réponse qu'il a répondu était la suivante. Il a dit, moi je suis un historien, c'est-à-dire en fait que je prophétise seulement le passé. Et encore, je prophétise un passé que je ne vis pas. C'est-à-dire, nous dit cet historien, nous avons seulement une connaissance du passé. C'est tout. Nous avons qu'une connaissance du passé. Cette connaissance du passé, elle est notre expérience, notre mémoire, notre expérience. Et c'est grâce à la mémoire, grâce à l'expérience, que nous arrivons à nous diriger dans l'avenir par nos choix. Nous n'avons pas de connaissance du futur. C'est nos choix qui vont définir quel va être le futur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir à l'avance comment vont réagir les musulmans aux initiatives que nous prenons aujourd'hui, parce que eux aussi ont la possibilité de choisir ce qu'ils vont faire, de la même manière que nous.
nous agissons, eux, ils réagissent, et c'est comme ça que nous allons pouvoir véritablement créer une histoire absolument nouvelle. Le fait, nos réactions au monde, nos réactions à l'histoire, sont des choses qui dépendent euh, de notre volonté, en fait, de notre choix. Et donc, c'est nous qui décidons comment nous allons créer notre avenir. De ce point de vue, donc, dans l'enseignement du Rav Zaks, ce que nous voyons, c'est que le Rav Zaks, en fait, nous enseigne que la véritable liberté de l'homme vient du fait que précisément Dieu a créé le monde. Dieu a créé le monde selon un acte de liberté, l'acte de liberté qui est le sien. Et lui a créé le monde tel qu'il pense qu'il doit être, et grâce à cela, il nous a créés libres aussi, c'est-à-dire que nous aussi, nous avons la possibilité de créer notre monde. C'est en fait ce qui est écrit, que nous sommes à l'image de Dieu. Être à l'image de Dieu, ça ne veut pas dire que nous sommes divins ou que Dieu est humain, mais ça veut dire que nous avons tous les deux cette capacité de liberté, c'est-à-dire la capacité de création. Nous sommes des êtres créateurs, comme Dieu est créateur. Et maintenant, dans les quelques minutes qui restent, ce que j'aimerais, c'est montrer qu'en fait, les deux pensées du Rav Zaks et du Sfat Emet sont en fait un petit peu complémentaires. Parce que, nous dit le Rav Zaks, la liberté nous permet de créer le monde dans lequel nous vivons, et ce monde ne nous est pas imposé. Le Sfat Emet nous dit oui, je suis d'accord avec le Rav Zaks, c'est nous qui créons notre monde. Le mal que nous vivons, nous avons la possibilité et la capacité de le changer, de le transformer, à nos yeux en tout cas, par notre capacité de changer le monde. La différence entre le Rav Zaks et le Sfat Emet tient sur la virtualité du monde. Pour le Rav Zaks, les hommes agissent par liberté et donc transforment le monde dans leur réalité et dans leur vérité. Le Sfat Emet pense que nous agissons dans un monde qui est un monde dont la vérité, dont la vérité nous est cachée définitivement, et c'est un monde qui, pour nous, pour Dieu, est un monde virtuel, mais pour nous est un monde réel. On ne peut pas le changer. Mais ce monde-là, cette virtualité est notre réalité. Mais nous avons la possibilité de la changer, de la faire quitter cette enveloppe virtuelle et faire découvrir la réalité qui est derrière grâce à nos actes. Dans les deux cas, ils sont complémentaires parce que tous les deux insistent sur cette idée que c'est nous, c'est-à-dire nos actes, nos choix, notre volonté qui transforme et change la réalité ou la virtualité, comme on veut. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, le Sfat Emet nous dit on va passer du virtuel au réel grâce à notre volonté. Le Rav Zaks nous dit on va passer d'un monde qui pourrait être négatif pour nous à un monde plus positif grâce à nos choix. Mais quoi qu'il en soit, tous les deux nous enseignent, grâce à la parasha de Vayechi et à Yaakov, que quand on veut essayer de définir l'avenir à l'avance, on commet l'erreur absolue, et on peut dire et même quelquefois définitive, d'oublier que l'homme est libre comme Dieu, c'est-à-dire que l'homme est créateur de lui-même et de son avenir.